Ça, pour moi, c'est même pas... Pour moi, c'est un manque de maturité, quoi. Même quand on voit tes voitures, des Maserati, et tout ça, comme si t'étais un... Je sais pas, comme si t'étais une star du ballon rond, ou bien un espèce de chanteur, là. T'es là, tout ça, là, ça prouve ton manque de maturité. Pour moi, dans ta tête, t'as encore 18 ans. Et c'est grave pour quelqu'un qui dit conduire les rênes d'un pays. Conduire la destinée d'un pays. Ça, c'est grave pour les Gabonais. Ça, c'est très, très grave pour les Gabonais. Toi, tu es là, tu viens, tu veux faire le chauffeur en plus, tu pour amuser. Allez, il y a Messi, je vais conduire mon Hummer. C'est quelle gaminerie, ça? C'est de la gaminerie pure. Pure. Il y a un homme, un chef d'État, qui lui conduisait sa voiture. Et c'est un autre contexte. Et c'est quelqu'un auquel, Ali Bongo, toi, tu ne pourras jamais te comparer, même pas en rêve. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Et ce gars-là, c'est Sékou Touré. Le grand Sékou Touré. Le président de la Guinée. Voilà. Et ce président, comme je te le dis, tu ne pourras jamais te comparer à ce président-là. Et je vais te montrer pourquoi tu ne peux pas te comparer à ce président-là. Je vais te montrer pourquoi. Voilà. Il est 13h12 maintenant et nous en venons au sujet du jour, la Guinée. Le plateau, deux opposants au régime guinéen. Madame, monsieur, je vous propose de regarder le reportage de Paul Jean Janvier. Regarde bien. Il a été réalisé il y a quelques jours. Quelqu'un qui conduit la voiture. Avec une étonnante interview du président guinéen. Qu'est-ce que vous faites avec votre mouchoir blanc là? Le mouchoir blanc est le signe distinctif. C'est votre signe. Oui, tout le monde me reconnaît par le mouchoir blanc. Et quand vous le sortez dans la rue, vous saluez les gens comme ça? Oui, oui, toujours. Dès qu'on voit le mouchoir blanc, là, on sait que c'est... Les gars. Vous dites bonjour aux Ouais, de Guinée? je dis bonjour aux populations de Conakry. Qu'est-ce que ça vous apporte ce genre de... Il est 13h Voilà. maintenant et nous... Donc voilà. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, oui, il y a des gens qui peuvent se permettre de conduire sans sécurité apparente. C'est des gens comme Sékou Touré, c'est-à-dire que c'est des symboles de l'Afrique. Sékou Touré fait partie des symboles de l'Afrique. Toi, Ali Bongo, tu fais partie de la honte de l'Afrique. Et ces symboles de l'Afrique, là, quand ils prennent leur voiture et qu'ils traversent les rues de la capitale de leur pays, ils sont acclamés. T'as pas vu la réaction des gens à son passage avec le mouchoir blanc? C'est-à-dire que non seulement il conduit, mais en plus il annonce qu'il est là. Tu vois, pourtant on peut se dire on peut le tuer, mais c'est quelqu'un, ces gens-là qui sont aimés, adorés par leur peuple. Pourquoi? Parce que le peuple sait que ce gars-là, là, quand il travaille, quand il réfléchit, quand il parle, c'est toujours pour le bien-être de son peuple. Mais toi, Ali Bongo, est-ce que tu peux te balader comme ça et avoir des ovations comme ça? Non. Non. Parce que quand les gens sont venus en masse, là, c'était pas pour toi, c'est parce qu'il y avait Léon Messi. Mais toi, Ali Bongo, tout seul, là, est-ce que si tu te balades, tu auras des ovations comme ça? C'est pour ça que toi, tu ne peux pas te permettre d'être comme ça, de te balader comme ça en tant que chauffeur, quand des grands hommes, eux, peuvent se le permettre. Voilà. Et maintenant, je vais faire la petite transition avec l'affaire du t-shirt et du short, enfin, l'accoutrement très très décontracté de Léo Messi. Parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ont dit que oui, Léo Messi ne respecte pas le peuple gabonais, ou bien il ne respecte pas les Noirs, parce que voilà, si c'était dans un pays, il serait venu en costume. Laissez-moi vous dire une chose, si déjà Léo Messi est venu en t-shirt et en short, c'est à cause d'Ali Bongo. À cause d'Ali Bongo. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est même pas une affaire de racisme, c'est pas une affaire que oui, l'Afrique, c'est même pas ça. Je vais vous expliquer une chose. Et je vais commencer par un exemple. Les Chinois. Il y a encore 20 ans en arrière, les Chinois n'étaient même pas considérés. D'accord? Ils n'étaient pas du tout considérés. Aujourd'hui, quand un Chinois vient, quand le président de la Chine vient, ou quand les gens, les présidents occidentaux se déplacent en Chine, ils font des courbettes devant les instances chinoises. Quand le président chinois vient ici, on ferme les périphes, les autoroutes, tout. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que les Chinois qu'on méprisait il y a 20 ans, aujourd'hui on les aime subitement parce qu'on aime la peau jaune par rapport à la peau noire? C'est pas ça.
C'est juste parce que, à l'époque, la Chine ne représentait pas grand-chose économiquement et qu'aujourd'hui, c'est un géant économique. C'est un géant économique. Léo Messi était parti au Brésil. Le Brésil, tout le monde sait que le Brésil, c'est un grand pays émergent. Il a mis cravate, costume, tout. Et de la même manière que si Ali Bongo, toi, tu avais fait du Gabon un pays émergent, si tu avais fait du Gabon un pays qui se développe, si tu avais fait du Gabon une puissance économique avec les atouts que Dieu a mis dans son sol, hein, et au travers de sa forêt. Si toi, Ali Bongo, tu avais pu prendre tous ces atouts-là et transformer l'essai, ne serait-ce que transformer l'essai, et que le Gabon, ce qui aurait dû être son histoire, ce qui aurait dû être son actualité, était un pays émergent de chez émergent en Afrique, Léo Messi serait venu en costume. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que les gens comme Léo Messi, c'est des enfants. C'est même pas eux qui... Léo Messi, il n'a même pas toute cette réflexion-là. D'accord? Parce que moi, comme je vous les ai dit, j'ai été chanteur. Donc je sais que quand tu es chanteur, ou même quand tu es footballeur, tu es comme un enfant. C'est les gens qui te disent, tu vas aller là-bas, tu vas t'habiller comme ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Toi, tu es comme un enfant. Et tu vas, tu dis ce qu'on te dit de dire, etc., etc. Sauf certaines personnes comme Beckham qui sont très avisées, qui sont un petit peu, même s'ils ont des jambes, ils sont un peu maîtres de leur truc. Mais les gens comme Messi, les gens comme, je sais pas, les footballeurs comme ça, là, c'est des gens qui ont un staff autour d'eux. Tu vois? Et c'est le staff de Messi qui a dit à Messi, au Brésil, tu vas mettre un costume. Au Brésil, tu vas mettre une cravate. Et ce qui est grave par rapport au Gabon, c'est que c'est pas que Messi ait mis un t-shirt et un short. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un enfant, c'est un footballeur. Ces gens, ils réfléchissent, bon, ils ne réfléchissent pas. C'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est que l'attaché de presse de Messi, le conseiller en communication de Messi, que tout le staff de Messi, tous ces gens-là qui ont un cerveau, qui sont là pour veiller que tout va bien, le protocole de Messi, que tout ce protocole-là est laissé Messi et validé et approuvé que Messi aille en t-shirt au Gabon. Parce que ça veut dire que tous ces gens-là, au-delà de Messi, c'est-à-dire que tous ces gens-là ne considèrent pas le Gabon comme un pays important. Ah oui? Parce que si Messi est venu en t-shirt, c'est parce que son staff l'a laissé venir en t-shirt. Mais ça veut dire que son staff aussi ne prend pas le Gabon au sérieux. Et pourquoi ce staff ne prend pas le Gabon au sérieux? Parce que le Gabon, c'est un pays où tout le monde sait, il y a la pauvreté. Si le Gabon, c'était comme la Chine, c'est-à-dire une puissance en devenir, un pays en devenir, une puissance économique, vous croyez que Messi serait venu même si c'est des Noirs, vous pensez qu'il serait venu en t-shirt et en short? Non. C'est parce que les chefs d'État que vous êtes, Ali Bongo, le chef d'État que tu es, a maintenu le Gabon au sol, a maintenu le Gabon à terre. Ce qui fait que quand les gens viennent se déplacer au Gabon, ils ne daignent même pas s'habiller. Ils ne daignent même pas s'habiller. Donc, chers Gabonais, sachez une chose. C'est le jour où le Gabon décollera, le jour où on enlèvera les bongos, et que le Gabon décollera, que le Gabon commencera à être une puissance intéressante, que le Gabon offrira multiples opportunités, que le Gabon sera reconnu comme un pays en devenir économiquement. Vous verrez que même si vous êtes noir, les gens qui vont venir chez vous là, ils vont commencer à porter des costumes. Et je dis même c'est une bonne chose que Messi n'ait pas mis de t-shirt, ait mis un t-shirt et qu'il ait mis un short. C'est une bonne chose. Vous savez pourquoi? Parce que si un jour, et je pense que Messi sera peut-être plus footballeur, parce que le temps aura passé, mais le jour où un grand footballeur de la cabine de Messi viendra en costume, en cravate au Gabon, ça voudra dire que le Gabon, économiquement, a avancé. Ça veut dire que le Gabon aura évolué et ça veut dire que le Gabon sera une puissance en devenir et ça voudra dire que l'Afrique, au travers du Gabon, que l'Afrique, on commence à la prendre au sérieux et que l'Afrique commence à prendre sa place sur l'échiquier mondial. Donc, s'il y a un t-shirt, n'en voulez même pas à Messi parce qu'il a mis un t-shirt. Il faut en vouloir à Ali Bongo. Hein, il y a tous ces dictateurs incompétents, impotents, qui ne sont pas capables de faire de leur nation, hein, pourtant plus riche au niveau des minéraux, plus riche au niveau du sous-sol, plus riche au niveau des ressources naturelles que la plupart des puissances qui se lèvent, hein, des pays émergents. L'Afrique aurait dû être émergente parmi les émergents parce que c'est elle qui a toutes les richesses. Et donc tous ces
dictateurs incapables, tous ces dictateurs moins que rien, tous ces dictateurs qui sont là que pour bouffer. Si ces dictateurs avaient su faire de leur pays ces puissances-là, les gens comme Messi mettraient des costumes et des cravates parce que leur staff, parce que même s'ils voulaient mettre un t-shirt, c'est leur staff qui aurait dit oh, doucement. Là, tu vas, on va dans un pays, c'est pas n'importe quel pays, c'est le Gabon. S'il te plaît, va mettre une cravate, va mettre une chemise et va mettre un pantalon. Comme il l'a fait pour le Brésil. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, Gabonais, je ne vais plus être très très long, je vais juste vous dire de tenir bon. Et je voulais juste dire aussi que entre le Gabon et la félicité, il y a un seul obstacle. C'est la famille Bongo. Si vous abaissez cet obstacle et que vous mettez les bonnes personnes, le Gabon ira vers la félicité. Donc, pour résumer, libérer Danger, parce que c'est un brave Gabonais, Christian Combegnondo, il faut le libérer. Quand il y a 3 millions de disponibles, il faut donner ça à la population ou faire en sorte de créer des emplois avec ces 3 millions-là. Voilà, c'est ça qu'il faut faire à Bongo. Ok? Donc de toute manière, nous on est sur tes côtes, 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 jusqu'à ce que toi et toute votre dynastie macabre puisse quitter le Gabon, afin que le Gabon se réveille et qu'il puisse enfin évoluer. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Voilà, on est ensemble les frères.